Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » La fête de Saint-Benoît aujourd'hui nous invite à considérer l'exigence de Jésus de tout quitter pour le suivre. Le dialogue que nous entendons dans l'évangile d'aujourd'hui fait suite à la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Le jeune homme a exprimé de la peine à vivre ce détachement. Pierre, et nombre de moines et de moniales à sa suite, a osé vivre ce renoncement radical. Il l'a fait avec une vraie incertitude. S'il pose la question à Jésus « Quelle sera donc notre part ?», c'est bien qu'il ne connaît pas la réponse. La générosité de Jésus s'exprime alors dans une surabondance. Il ne s'agit pas, pour s'engager dans ce renoncement, de s'appuyer sur un calcul de rentabilité. Mais, comme les apôtres et tant d'autres à leur suite, nous sommes appelés à vivre une générosité profonde dans le don de nous-mêmes et à exercer une véritable audace dans notre engagement. Tu